tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Et je suis avec Alice Pinto, qui est coach hypnothérapeute et qui est dans le développement personnel. Et ça a de suite matché parce qu'elle est dans une démarche, une philosophie, dans le partage, dans l'évolution de chaque personne. Je vais vous laisser Alice se présenter. Bonjour Alice. Bonjour Vanilla, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour ce moment qui, j'en suis sûre, va être très agréable, comme toujours, avec toi, Vanilla. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Alors, je me réjouis parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc, effectivement, je suis hypnothérapeute depuis 7 ans maintenant, passionnée par tout le pouvoir de l'inconscient et passionnée aussi par tout ce qui est développement personnel. Et l'intuition en fait partie, bien sûr, puisqu'elle guide notre vie au quotidien. Ah, bah super, super. Bah, moi, c'est pareil. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai commencé dans la restauration parce que c'est un métier de cœur hein, que j'aime cuisiner, connaître les personnes. Et puis, au fur et à mesure, les personnes sont venues vers moi. Je me suis aussi formée dans tout ce qui est soins du corps. J'étais formatrice aussi du corps dans plusieurs pays. Et le développement personnel, ça m'a parlé parce que quand je faisais les soins du corps, ben, les gens, je sentais les choses par mon don, mon magnétisme. Et écouter les gens, savoir aussi les guider, ça a été aussi le sujet aujourd'hui, hein, l'intuition, c'est savoir être à l'écoute, être en observation, parce qu'on dit aussi que le non-verbal de la communication, c'est quand même, il y a une étude récente, je ne sais pas pour tous, mais c'est 93%. Une personne peut vous dire, oh, mais je vais bien, je suis heureuse, mais la façon comment elle va regarder, si elle évite le regard, si elle baisse le... Voilà, il y a des choses qui vont parler en fonction de sa façon de se présenter, sa façon de parler, son côté gestuel. Bon, comme vous voyez, moi, je parle beaucoup avec les mains. Je suis quelqu'un de très passionné et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour partager ce thème de l'intuition. Voilà. Je ne sais pas comment toi, Alice, tu vois l'intuition dans tes accompagnements. Alors l'intuition, dans mes accompagnements, je m'en sers beaucoup parce qu'effectivement, tu as raison, hein, le non-verbal nous donne déjà énormément d'indications sur comment la personne se sent. Est-ce qu'elle est alignée avec ce qu'elle dit ou est-ce que derrière les mots, il y a un autre message? L'intuition me permet vraiment de capter tout ce qui va être invisible, en fait, hein, l'émotionnel et l'énergie aussi de la personne, dans le but, non pas de la juger, bien sûr, hein, mais dans le but de l'accompagner au mieux en fonction de qui elle est. Voilà, de s'adapter aussi à qui elle est. Je m'efforce aussi d'aider les personnes à se connecter à cette petite voix intérieure. Bon, au début, c'est pas évident. C'est un peu comme un sport. Quand on commence, on ne sait pas trop comment faire, par où démarrer. Mais en fait, cette petite voix, elle est toujours là. Il faut la différencier de la voix de l'ego, parce que l'ego, en général, c'est la voix qui va nous critiquer ou la voix qui va vouloir, qui va être dans le passé ou dans le présent, c'est-à-dire qui va avoir ou des regrets ou qui va avoir envie de gagner quelque chose. Enfin voilà. Et surtout arriver à se connecter à la voix du cœur, qui, elle, est notre voix effectivement intuitive, celle qui nous veut du bien, celle qui nous guidera vers les bonnes situations, les bonnes personnes. Voilà. Donc, avec l'hypnose notamment, on arrive vraiment à se connecter à cette intuition, mais après, en s'entraînant dans la vie de tous les jours, c'est un exercice. En tout cas, moi, je ne peux pas m'en passer. Ah, c'est cool ça. J'aime bien ta façon comment tu l'amènes avec tes accompagnements parce que moi c'est pareil aussi, j'ai une autre façon d'accompagner chaque personne, comme on dit, chaque personne est unique. Et quand tu dis l'écoute du cœur, c'est l'écoute aussi de la petite voix, hein. C'est pas le cœur, bon, moi, je suis amoureuse de cette personne, ça y est, j'y vais, ou juste parce que j'ai un manque de confiance et la personne elle va vous dire, parce que aussi on est dans un monde où les gens ils sont dans la manipulation des fois. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est en plein réveil. Les gens, ils se réveillent, ils ont envie d'être leur maître et leur libre arbitre. Et quand on est dans une phase très basse vibration, on a eu un échec, que ce soit amoureux, professionnel ou familial, ou un déséquilibre, des personnes prennent des fois le pouvoir de soi et en disant des petits mots gentils, on se sent... Et là, on n'écoute plus cette petite voix. On écoute que la personne, ce qu'elle dit, de joli. Alors, on est face à une personne, on va admirer. On pense que la personne, elle est des fois mieux que nous. Mais non, chaque personne est unique. La personne qu'on peut admirer,
que ce soit dans vie privée ou professionnelle. C'est juste qu'elle a quelque chose que nous, on a à l'intérieur. Et on a aussi cette personne, même si elle ne le montre pas, elle a dit, si elle est avec nous, c'est qu'elle nous admire quelque part. On a quelque chose qu'elle n'a pas. C'est ça aussi, cet échange. Il n'y en a pas une personne qui est en haut ou au-dessus, et on parle même dans les entreprises. Un bon manager ou un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute de la personne. Et c'est ça le plus important, c'est être intuitif, être dans l'observation, dans la bienveillance, être empathie. Et c'est comme ça qu'on peut grandir et réussir. Parce qu'une seule personne, un bon chef d'entreprise, s'il n'est pas dans ce leader, dans cette intuition auprès des personnes, des collaborateurs, ben, il ne peut pas avancer seul, hein. C'est toute une équipe. C'est pour ça que là, pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on parle de cette intuition, puisqu'il y a aussi pas mal de burn-out, beaucoup de gens qui ne sont pas stables ou pas alignés, et être dans cette écoute de cette petite voix et savoir différencier euh, entre l'ego, comme tu dis, et, euh, et l'écoute vraiment du plus profond, pas de ce que on dit le cœur, mais de ce que on reçoit comme message, mais c'est le mental qui, comme on a plusieurs pensées, de suite on va écouter ce que la personne va nous dire. Non, c'est au plus profond, parce que des fois le petit non, si on l'écoute bien, eh ben, c'est là où on va se révéler. Je ne sais pas toi si tu as déjà eu cette expérience, Alice. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis très souvent, l'intuition, c'est ce qui vient immédiatement aussi. Mhm. C'est ce qui ne s'explique pas. Et souvent, quand on est dans l'analyse et qu'on dit oui, j'ai ce ressenti, mais peut-être, mais c'est mal parce que je suis en train de juger cette personne, ou mais c'est non, c'est pas bien parce qu'il y a des peurs qui interviennent, ou quelle que soit la raison, en fait, dès qu'il y a un petit mais derrière, on n'est plus dans l'intuition. Là, on va être dans le mental. Donc, c'est intéressant de se dire que finalement, l'intuition, c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, c'est quelque chose qui se ressent. D'ailleurs, chez certaines personnes, quand on est dans le choix juste, elles peuvent ressentir par exemple de la chaleur, ou bien à l'inverse du froid, ou alors le corps, le corps parle quand on observe, et alors différemment chez chacune des personnes, mais parfois quand c'est un oui, hop, il va légèrement se pencher en avant. Quand c'est un non, quand on rencontre une personne, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent attiré, on peut avoir ce petit élan en avant, ou bien à l'inverse, ah, je sais pas pourquoi, mais mon corps, il fait un petit mouvement de recul. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de signaux qui peuvent être aussi au niveau corporel, hein, et qui ne s'expliquent pas d'une façon cartésienne, quoi. Et pourtant, qui sont bien là. Donc, c'est important d'apprendre à écouter ses ressentis. D'ailleurs, intuition, ça vient du mot intuition en grec, qui signifie regarder à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis dans telle ou telle situation, face à telle ou telle personne, face à telle ou telle décision? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Toujours. Ça c'est vrai ce que tu dis, Ouais. Alice, c'est exactement ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, l'élan. Alors, il y a deux choses, hein. On peut avoir l'élan de la personne parce que bah, à ce moment-là, on vit la même chose. On avait besoin, même si après quelques mois, quelques années, on sent le contraire. Eh ben, il faut Mm. s'écouter. On n'est Mm. pas marié à vie, comme on dit. Il y en a qui ont de la chance, qui ont 50 ans, 40 ans, 30 ans de mariage, c'est beau. C'est parce que c'était ça, leur chemin. Mais il y en a qui peuvent être mariés pendant 10 ans, ils ont partagé ce qu'ils avaient partagé, et puis ça reste, c'est mariage ou vivre ensemble. Pour moi, c'est pareil, hein, que ce soit un compagnon de vie, quelle qu'elle soit, la personne. Et puis pareil, le côté amical, le côté familial aussi. C'est parce qu'on a le même sang qu'on est à vie Ça attaché fait. à un frère, à une sœur, à une tante, un cousin. Mais c'est ce qu'on a à vivre. Après nos parents, ben, on essaye de moduler avec leurs petits défauts. Mais des fois, on a besoin des fois de faire des pauses avec les parents. Mais avec les amis, ben, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et ça, pour moi, c'est important aussi que les personnes qui écoutent, qui ne se disent pas, mais le pourquoi, le comment, mais non. On a des choses à vivre à un moment donné, mais quand on vit autrement, ou on est aligné aussi des valeurs, moi je dis beaucoup, les valeurs c'est important. C'est ce qui fait aussi les principes de la personne, l'alignement. C'est en écoutant ces valeurs. Et des fois, on peut être faussé au départ. Des personnes qui peuvent dire qu'on a les mêmes valeurs. Et des fois, on pense avoir cette valeur. Mais en travaillant dessus, ben, ce n'était pas cette valeur vraiment.
qui est important, qui vibre. Et ça aussi, c'est être à l'écoute. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que chacune des relations qu'on peut vivre, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, et cetera, elle nous en apprend tellement sur nous. Dès l'instant où on est conscient de ça, finalement, il y a pas d'échec dans les rencontres, il y a Non. toujours des apprentissages sur nous. Ça nous permet de savoir un peu plus qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui nous fait vibrer ou pas, et cetera. Et puis, voilà, il y a toujours une belle leçon à la clé, même dans les épreuves un peu difficiles ou dans les ruptures sentimentales, par exemple, il y a toujours eu un apprentissage, il y a toujours eu des beaux moments, voilà, je pense que, avoir conscience du fait qu'on rencontre, enfin, ça c'est ma philosophie, je dis pas que je tiens la vérité, mais qu'on rencontre pas les gens par hasard, je pense que oui, c'est quelque chose qui peut nous permettre de mieux nous connaître surtout et de mieux avancer sur notre chemin en écartant parfois, les personnes qui sont mal intentionnées ou tout simplement plus sur la même vibration que nous avec d'autres valeurs. Donc, ouais, moi je suis assez fascinée par, les rencontres humaines. Ah, moi, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que ça a de suite bien matché les Ouais. énergies. Et, euh, et les rencontres se font pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Mmh. On Mmh. pouvait se rencontrer parce qu'il y a une intermédiaire, mais on aurait pu se rencontrer aussi à un autre moment. Mmh. Moi, je me dis, quand une rencontre se fait, elle se fait même si on ne se rencontre pas par une personne ou Mmh. dans un endroit. Ça se fait automatiquement. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement des échanges avec des personnes que j'aurais jamais cru, et même des personnes que par le passé, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai pas vu, ou il y a eu, que moi ça y est, je suis passée à autre chose, qu'on me dit, même dans les épreuves, ben, on remercie ces personnes parce que ça nous a permis de grandir. Ben, ces personnes sont revenues, elles avaient besoin de revenir pour me dire, bah, désolé, désolé de t'avoir fait mal. Je leur ai dit, bah, c'est grand, c'est gentil, mais moi je suis déjà passée à autre chose. Voilà. Mais j'ai trouvé vraiment cette manière de revenir très noble, que les personnes, bon, ils puissent aussi revenir le dire. C'est pas forcément que je vais revenir. Certaines personnes, Mmh oui, mh. quand c'est qu'il n'y a pas eu de quelque chose de plus simple, où c'est la vie qui nous a fait que chacun fait sa voix. Mais d'autres choses, ben, on fait aussi ce choix. Et aujourd'hui, par rapport à tous les outils, la façon comment moi aussi je vois les choses, comment je vois aussi en fonction de la conjoncture, de ce système qu'on vit, on est tellement connectés. Ben aujourd'hui, je m'écoute. Parce que c'est pour moi, en plus en 2008, ça fait le 8, pour moi c'est important de ne pas rentrer en dualité et de s'écouter et de prendre sa place. Ça c'est important. Et pour moi, quand j'accompagne, je ne sais pas toi Alice, mais moi quand j'accompagne la personne, je prends vraiment le temps de la mettre en connexion avec elle-même pour Mmh. qu'on travaille aussi ses croyances, ses blessures et savoir, parce que des fois, les personnes, je ne sais pas chez toi, mais moi, quand je vois, c'est-à-dire que c'est moi, je suis bien, mais c'est à cause, c'est la faute. Mais, euh, je rebondis sur ce que tu disais, le mais oui, mais ça, mais tu. On dit la faute de l'autre, mais non. Quelque part, si on permet, c'est que c'est soi-même. Des fois, c'est difficile à dire, mais voilà. Et on fait un processus d'écoute, et puis par des outils que moi je fais, comme le FT, comme un peu le... Je fais pas l'hypnose, mais de faire rentrer les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes pour s'écouter et faire plusieurs étapes pour qu'elles puissent libérer ses croyances limitantes, ses blessures, pour qu'elles puissent exister déjà pour elle et prendre sa place, le oui. Je ne sais pas si, voilà, comment toi tu accompagnes quand Oui, la tout à personne elle fait. vient avec beaucoup de blessures et qu'elle ne s'est pas écoutée depuis longtemps, qu'elle ne sait pas ce que c'est l'intuition pour elle. Qu'est-ce que tu peux Mmh. aujourd'hui, la personne qui peut se reconnaître quand elle écoute ce webinaire, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Alors déjà, je pense que si la personne écoute ce webinaire, c'est qu'elle est déjà un petit peu, sur ce chemin d'éveil et déjà je la félicite. Parce que c'est un beau chemin, pas tous les jours simple quand même, il faut le dire, hein, c'est pas non plus, facile de travailler sur soi, même si j'aime pas le mot travailler, mais bon, de prendre conscience de parfois certaines parts d'ombre ou certaines responsabilités qu'on peut avoir, soi-même. Voilà, il faut avoir la capacité aussi de le voir et c'est bien d'être accompagné avec bienveillance, bien sûr. Donc, sur ce chemin sur laquelle la personne elle est, de lui dire de surtout de pas se décourager, d'être juste,
Comme si, enfin moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, mon propre éveil. C'est comme si tout à coup, on passait d'une vision, comme ça linéaire, dans la vie de tous les jours, à ce que le champ il s'ouvre et que, il y ait toutes les perceptions qui viennent à nous. Mais pour cela, il faut aussi poser cette intention-là. Il faut être dans l'instant présent. Très souvent, on n'est pas dans l'instant présent. On est où? Dans le passé, dans les remords, dans qu'est-ce que j'aurais dû faire, les regrets et cetera, ou bien dans la projection d'un futur qui nous angoisse parfois, qui nous fait peur, mais on oublie d'être dans l'instant présent. Et selon moi, il y a tout qui se passe dans cet instant présent-là. Et c'est là que les perceptions, les messages, les ressentis, les idées aussi peuvent venir, parce que quelque part, l'intuition, c'est ça aussi, avoir tout à coup l'idée, ah tiens, et si je faisais ça, ah, ben là, j'ai envie de faire ceci, cela. Ça peut venir que si on est connecté au moment présent, dans la gratitude aussi, parce que quand on est dans la gratitude, on est en état de réceptivité aussi de tout ce qui vient à nous. Donc voilà, les conseils que je peux donner, c'est vraiment ça, quoi, c'est d'être connecté à ses ressentis et au moment présent et être dans la gratitude. C'est déjà énorme pour ressentir. Et puis après, c'est comme un muscle hein, qu'on entraîne de plus en plus, de mieux en mieux. Et puis ça vient tout seul après. Voilà, on se connaît, on sait si l'intuition elle va venir par un message, par une petite voix, par un petit frisson dans le bras, par je sais pas la température qui monte. Voilà, après chaque personne a ses propres perceptions. Ah bah c'est super. Ce que je peux dire, c'est que tu as donné quand même quelques clés, que c'est des personnes, ils ont envie de travailler seuls, s'ils sont de l'habitude, parce qu'il y en a qui ont, c'est comme je dis, des autodidactes, ils aiment bien travailler en autonomie. Vous avez beaucoup d'outils à votre disposition, que ce soit pour les bouquins, les choses en ligne aussi. Et, euh, et c'est quotidiennement, c'est un peu comme la méditation, hein, c'est une forme d'intuition. Plus on en fait, même on me dit j'ai pas le temps. Mais si, 5 petites minutes, Mm. 3 minutes le matin, dans la journée, forcément, avec le tourbillon en cours de tous les côtés, bah, vous prenez 5 minutes, rien que pour souffler, faire respiration, être en observation de là où vous êtes, Mm. de vraiment, de, comme tu dis, de vivre l'instant présent, de prendre en conscience, rien que par exemple manger. Est-ce que vous, quand vous Mm. prenez un plat, au lieu de le prendre en photo, de prendre le temps de regarder, de prendre la petite fourchette ou la cuillère, de mettre dans votre bouche et de sentir déjà, par le visuel, de sentir avant de mettre dans la bouche, de voir la texture, de voir le goût, le palais, il y a toute une sensation qui se met. Rien que ça, c'est une forme de méditation, de prendre conscience de ce qui se ingère dans votre, après, dans la digestion, et quand vous avez plus faim. C'est-à-dire que voilà, au lieu de manger, parce que j'ai pas le temps, j'ai 20 minutes, à ce moment-là, vous diminuez de ration. Et puis vous faites des mini-rations, je sais que vous ayez, parce qu'on se dit, bon, voilà, minimum une petite demi-heure pour bien manger, voilà, en conscience. Ça, j'aime bien aussi. Moi, pour moi, Mm. c'est les petites méditations pour les personnes qui Mm. sont très agitées, voilà, qui puissent prendre le temps avec la respiration, prendre en conscience quand on mange, quand on boit même un verre d'eau, voilà, de prendre quand on est quelque part, bah, de prendre le temps de, même si on est dans les bouchons par exemple, au lieu de klaxonner, de s'énerver, ça ne sert à rien hein, contre son voisin. Quand, tous, on est dans le même état. On a tous envie d'aller à un point B, un point A, un point B, un point B, un point C, rapidement, parce qu'on a des impératifs. Mais si on est bloqué, bah, il faut essayer aussi, à ce moment-là, je sais pas, vous mettez des petites audios. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus voilà, parler au téléphone, mais avec la petite radio, ou méditer, chanter. Voilà, ça équilibre aussi la voix, sortir, discute. Bon, on va vous dire que vous êtes un petit peu foufou si on vous voit parler, mais ça peut aussi donner des idées à ceux qui vous regardent et qui vous voient avec le smile, avec un sourire. Ça coûte rien, mais ça apporte aussi énormément. Voilà, moi c'est mes conseils là. Je ne sais pas si Mm. tu as d'autres conseils, toi, Alice, si tu as des choses à Ouais, tout à rajouter. fait. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis et je trouve que c'est bien de préciser que la méditation, c'est pas forcément se mettre en tailleur pendant des heures et d'attendre comme ça, tu vois. Enfin, parce que pour beaucoup de personnes, ça parle pas. Alors que finalement, la méditation, on peut pratiquer la pleine conscience tout au long de la journée, dans des moments, comme tu dis, ben, tu es au feu rouge. Enfin, moi, je sais que dans mon métier d'infirmière libérale, je roule beaucoup. Et donc, bah, très souvent, voilà, je suis confrontée au feu rouge et plutôt que de le voir comme quelque chose qui va me freiner, qui va me bah, je me dis: «Bon, bah, c'est une pause, allez, j'en profite pour respirer». Enfin, alors je le fais pas à chaque feu rouge, mais très souvent, je me dis: «Tiens, c'est la vie qui m'arrête là pour que je fasse une pause
Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des tas de moments, comme tu le disais tout à l'heure, manger, c'est très important. C'est vrai que de savourer ce moment, cette pause, plutôt que d'avaler vite fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et au final, on va écouter une musique et puis se plonger dans ce moment musical. Ça permet vraiment de lâcher prise. Donc, des fois, ça peut vraiment prendre 5 minutes et ça peut avoir des effets et des bénéfices énormes parce que ça va ralentir le rythme à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est un bon moyen plutôt que de se dire, bon, bah, la méditation, j'y arrive pas. Ça peut être une bonne transition. Et puis, même rester que dans la pleine conscience, ça a beaucoup de vertus. Donc, c'est très bon conseil que tu as donné. Ah, super Alice. Alors moi, pour clôturer, pour finir, je dirais, si vous voulez plus d'infos, vous trouverez tout en dessous de cette vidéo de webinaire qui va être des séquences entre coachs. C'est une discussion pour vous donner un petit peu notre vécu aussi, qu'on est passé aussi par des étapes pour être dans ce développement, pour accompagner les personnes à être mieux, voilà, parce que vous avez ce trésor en vous, voilà, et puis que ce soit Alice ou moi, ce sera avec grand plaisir de vous accompagner ou en binôme parce qu'on fait un travail aussi en binôme, chacun a sa pépite, et ça c'est important. En tout cas, pour ceux qui regardent, je vous dis déjà bravo, parce que vous avez déjà fait le premier pas, ça veut dire que ça vous a interpellé, et c'est ça aussi l'intuition. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alice, pour terminer. Oui, c'est très bien. Écoute, moi j'ai été ravie vraiment de faire cette interview, enfin cette discussion entre coachs. J'aime beaucoup la formule avec toi. C'était vraiment un moment de plaisir. Mon intuition me disait que ça allait être super et elle s'est pas trompée. Je sentais déjà la vibration haute. Donc, écoute, moi aussi, j'encourage toutes les personnes à continuer ce beau chemin de connaissance d'elles-mêmes et puis, si besoin, voilà, cet accompagnement. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus s'ouvrir, se connecter. Je crois que là, le monde nous invite à ça. Il y a de plus en plus de conscience qui s'éveille et on va vers cette belle lumière, j'en suis convaincue. Super, parfait Alice. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Si vous avez des suggestions de thématiques, parce que là c'est un début qu'on commence entre discussions de coach, c'est pour vous amener aussi à une réflexion, à votre intuition, votre libre arbitre. Et puis voilà, vous avez le choix dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Et c'est avec grand plaisir. C'est un jour où vous voulez faire intervenir Oneness Infinity. C'est un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Alice et à tous. Au revoir, merci, à très bientôt. Au revoir.